OMG. Ah, attends. Oh lolololololo. Oh, attends, il y a une bonne connexion en plus. Mais je rêve. Je suis au paradis. Hop. Attendez, hein. Attendez, j'essaye de pas faire le mec bizarre. Attendez, hein. Je guette. Je teste. Je teste le format. Attends, comme ça, c'est pas mal. Ouais, petit format, là. Hop. Coucou, coucou. Hop là. Hop. Putain, j'espère que ça capte. J'espère que le micro fonctionne. Je guette. Ça a l'air d'être ok, hein, en vrai. Par contre, il y a un de ces bordels. Et ça, c'est commun à toute la zone, à tout le Cambodge. Oh, la vue, hein. La vue de fou. Il y a un petit ponton là-bas, là. C'est la classe. Mais ça, c'est commun à tout le Cambodge. Il y a un bordel monstre partout. Niveau bruit, genre niveau vacarme ambiant. Hop, attends. Tac. Hop là. Voilà. Hop. Oh, Eric Cinéphile, no way! No way! J'ai reçu la notif. Oh, attends, mais ça fonctionne. Wow. Non, c'est fort. Honnêtement, c'est fort. Où on peut aller là? En gros, j'ai un. Je vais rentrer pour plus ou moins 18h, 18h30. Donc, petit stream. Salut Eric Cinéphile. Comment tu vas? Attends, je me lève. Je me lève et Ah, coucou. Ça va bien? Oh là là, oh là. Ça, c'est fou. C'est des sans cesse compliqué, hein, de parler tout seul en marchant. Tu permets, hein. Ça gêne un peu. Attends, je vous mets sur le pont. Ah, donc, ça aussi, truc commun au Cambodge, les motos. Les motos, frère, partout, tout le monde se balade en moto. Il y a très peu de voitures, c'est un truc de ultra riche. Par contre, les motos, putain, qu'est-ce qu'il y en a, hein. Il y en a partout, en permanence. Ça pas comme live. J'espère qu'on entend bien, Eric Cinéphile. Hop là. Ah, là, on voit du pays, là. Là, on voit du pays. Regardez-moi ça, là. Et il fait super beau, hein. Là, il est 17h. C'est un régal. Oui, t'inquiète. Oh là 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 là. Regarde-moi ce petit pont, là. On peut aller à un temple bouddhiste qui est pas loin. Voilà ce que je te propose. En léger. Et du coup, oui, c'est bruyant. C'est bruyant, je m'en excuse. Et attends. Oh, le gros doigt. Et il y a aussi pas de stabilisateur. Donc on va faire ça, hein. On va faire ça. J'ai pris le bus avec un couple de Londoniens il y a 4 jours pour passer... Non, 3 jours. Ça me rappelle juste mes films en 360p. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que la connexion est bonne en vrai. Je trouve. Attends. Hop. Mais tu sais, je vous montre des trucs. Hop. La petite rue. Moi, le décor me rappelle l'Espagne, si je peux me permettre. Je trouve que c'est très espagnol. Salut Fiona. Coucou. Hop là. Ouais, très très espagnol, je trouve, comme zone. Pardon, je rapproche la cam. J'ai pas pris mon trépied. Hein. Très espagnol chez non, j'adore. Attends. Et ça te parle, ça? La classe. C'est quoi mon reflet, là? Non. Je dérape. Je rêve, hein. Je rêve. Regardez-moi ça, là. Hop. Si c'est pas beau. Attendez. Je tape un sprint. Je les dépasse. Le gros bruit de moto. Hop. Voilà. Ça fait très prof d'espagnol. Bon, on n'est pas chez Papsan, hein. On n'est pas là pour filmer les gens. Par pitié. Attends, je retape un sprint. Oui, donc je disais, j'ai pris le bus avec un couple de Londoniens. Il y a quoi? Il y a 4 jours pour passer la frontière vietnamienne vers le Cambodge. Et puis on s'est quitté, tu vois. C'était dans une autre ville super loin d'ici.
Qui on a croisé aujourd'hui, là, il y a 1 heure? Le couple londonien, qui est dans la même ville que nous. Alors qu'entre temps, on a fait 9 heures de bus pour aller dans une nouvelle ville. C'est dingue. On n'oublie pas de boire de l'eau ni des boissons et des glaçons, on va choper une turbo chiasse. Je te jure, je suis obligé de dire no ice, no ice, no ice, non merci. Mais non, hasard de dingue. Attendez, regardez aussi le bordel pour traverser. Hein. Ici, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est survivre. Donc bah là, on se dit on avance et on commence à avancer. Voilà, hop, hop, comme ça, voilà. Hop, on essaie de survivre. C'est fou, hein. C'est lunaire. C'était le chien se lance un live. Le cauchemar. Hein. Oh, je suis obligé de dire sans glaçon, s'il vous plaît. Sans glaçon. Toujours. Hop. Et les pubs locales. Les pubs locales, ça c'est fort. Ça c'est fort. Les motos locales. Attends, où je peux vous emmener? Je vais essayer de retrouver le temple. J'ai la tourista, ça tourne mal. Je vais essayer de retrouver le temple bouddhiste de tout à l'heure. Je crois que je me suis déjà trompé de trottoir. Pourquoi d'ailleurs les glaçons? L'eau est pas potable de base, ici. Genre l'eau du robinet est pas potable. Et les glaçons dans les restos comme ça, enfin dans les restos, dans les bars, etc. C'est de l'eau du robinet gelée. Donc il y a des risques. Voilà. Tu serais métavé. Oh purée, bonjour à tous, c'est le sourire. Du coup, ouais, faut éviter les glaçons. Faut aussi éviter la viande en fonction des coins dans lesquels t'es au Cambodge. Genre, dans cette ville-ci, ça a l'air d'aller. J'ai mangé du poulet. Dieu me protège, Dieu m'en préserve. Pour l'instant, tout va bien. Mais parfois, bon, la viande, oui, faut faire gaffe. Genre là, tu vois, là, c'est des stands de pas ouf. Ouais, c'est bien flou. C'est bien flou, c'est pas grave. Mais parfois, genre, tu vois, t'es au milieu de nulle part, le focus, ça va? Ça va le focus? Tant pis. Parfois, tu te balades au milieu de nulle part, et tu vois, ça va les motos? Et tu vois, genre, une table en bois, avec de la viande qui sèche, et genre 6 pigeons en train de bouffer la viande sur la table. Et puis la viande, bah, elle va partir, tu vas bien la graille. Donc, pas chaud, moyen chaud. Attendez, ça c'est le moyen de transport du siècle. D'ailleurs, je vais faire demi-tour. Attends, le focus. Hop, hop, voilà. Ça, c'est le moyen de transport du siècle. Je suis archi fan. Ultra gaulerie, ultra rapide, ultra dangereux parce qu'il n'y a pas de porte. Et pas cher. Voilà, ça, c'est la classe. C'est la classe à la cambodgienne, j'ai envie de te dire. Attends, regardez-moi ça. Non, c'est trop local, j'adore. J'adore les petits marchands roulants comme ça, là. C'est la classe. Ah, je meurs de chaud. Il y a 29 degrés, je crois, là où je suis. 20, allez, peut-être 27 maintenant, ça a peut-être baissé. Pardon. Aussi, beaucoup de... Attendez, je traverse. Ok, je suis vivant. Ouais, la pub Pampers, c'était triste. C'est... Attendez, je vous remets. C'est thématique, hein, c'est thématique. Je vous ai remis pile à temps pour pas filmer la poubelle, je pense. On est au Cambodge, je crois. On est au Cambodge, je crois. Voilà. Vous l'avez. Je l'ai fait. Vous êtes content. On peut passer à autre chose. J'aurais dû prendre mon trépied. Hein. Il est dans mon gros sac. Là, j'ai mon petit sac à dos. On prend un bus pour changer, pour changer de ville. Oh là là, le soleil de fou. Non, c'est la classe. C'est franchement la classe. J'aimerais bien me poser quelque part. Peut-être sur un banc là-bas. Mais tu dis on comme si t'étais... Non, mais je suis avec mes parents, moi. Je suis avec mes parents, non, hey. Respect. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. J'ai oublié. Quoi? Ça avait pas mis le message. Oh, sub. Merci, Vanitas, pour le sub.
Merci, très gentil. Gros bisous. Je pensais que ça me semblait bizarre. Mais moi, non, mais ma daronne est déjà venue au Vietnam. Hein. C'est pour ça qu'elle a voulu qu'on y aille ensemble. Parce que elle y est allée sans moi et mon daron. Il y a 5-6 ans. Un peu plus peut-être. Et elle voulait nous montrer le bail. Et du coup, pour la fin de mes cours, elle a dit, bon, ben, je vous emmène. Les garçons, je vous emmène. Et nous voilà. Mais moi, tout seul au Vietnam, frère, je ne parle pas la langue, je ne connais rien. C'est pour me tuer. Hein. Jamais de la vie. Bon, la lumière était bien avant. Faut que je marche face au soleil, en fait. Celui-là, guide touristique. Ah, c'est local. C'est de la musique locale. Il faut que je refasse moi assez à un moment aussi. Attends, je réfléchis. Je réfléchis à un endroit où je peux me poser. Attends, là-bas. Là-bas, là, je peux me poser. Attends, faut que je traverse. C'est ça qui me semblait bizarre, toi tout seul à l'autre bout du monde. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai envie. Ouais, non, jamais de la vie. Banger musical. Tu kiffes, hein, tu kiffes. Non, mais jamais de la vie, je vais au Vietnam tout seul sans rien connaître du bail. Hein. C'est du suicide à mes yeux. Attends, là, le pont, il est sympa. Je vais m'asseoir là, au sol, hein. Le long de l'eau. Attends, et pourquoi pas? Ouais, pas au Vietnam. Pas au Vietnam en one shot comme ça. Attendez, je vais me mettre là, je crois. Oh, mais je vais tellement tomber à la renverse, comme un gros bouffe. Attends. Et de l'autre côté, il y a de quoi me poser, mais j'ai la flemme de... Vous faites un Pékin Express, en fait. Mais oui, oh là là, ça, on voit pas ça partout, hein. On ne voit pas ça partout. Attends. Bon, ben là, c'est juste cramé, mais c'est pas grave. On ne voit pas ça partout, c'est fort. Mais on fait un genre de Pékin Express, ouais, parce que on est avec nos gros sacs à dos. Attendez, je me pose là. Hop, on est avec nos gros sacs à dos. Je fais mon lacet, hein, tant que j'y suis. On est avec nos gros sacs à dos. Je vais recommencer combien de fois ma phrase? Ah non, je peux pas retirer mon sac, il y a mon micro accroché dessus. Pardon, excusez-moi, je vous mets comme ça. Je vous mets comme ça, vous bougez pas, hein. Oh ça gigote. Ça gigote. Donc je disais, on est avec nos gros sacs à dos et on change beaucoup de villes. Genre là, on est arrivé, on est resté 3 jours au Vietnam quand on est arrivé. Enfin, 3 jours dans la même ville au Vietnam, à Ho Chi Minh. On a fait 3 jours à Ho Chi Minh, super cool, super sympa. Bravo. Mais très pollué de fou. Genre, je crois que on est combien en Belgique je sais pas, genre 7 millions, 10 millions, j'en sais rien. Mais à Ho Chi Minh City, donc c'est la ville, hein, c'est une ville et c'est même pas la capitale du Vietnam, ils sont 20 millions dans la ville. C'est pour vous dire la densité du bail, le nombre de gens au kilomètre carré, on se marche dessus en fait. Et du coup, pareil, vu qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de motos et beaucoup de pollution, et ça c'est chiant. Parce que après seulement 3 jours dans la ville, j'ai commencé à tousser une toux de gars malade, genre. Une toux de gars malade qui vit mal le changement entre son petit air de la campagne en Belgique et l'air bien pollué d'Ho Chi Minh. Donc, puis on a bougé parce que, même pas pour ça, juste on avait prévu de bouger beaucoup. On est allé dans une autre ville, on est resté 1 jour, je crois. Oui, on a bougé dans une autre ville plus proche de la frontière cambodgienne, vu qu'on devait aller au Cambodge. Et puis après là, on est allé au Cambodge. Et là, on est au Cambodge. Ça fait 3 jours. Ouais, on a passé 3 jours au Cambodge pour aller voir les ruines des temples d'Angkor Wat, d'Angkor, etc. C'est, je crois que j'ai pas encore posté les photos, mais c'est ce qui a servi pour faire genre les décors du film Lara Croft avec Angelina Jolie. Genre il y a un temple avec des racines qui grimpent sur les arbres et tout, mais c'est là-bas en fait. Je les ai vus hier, super cool, super stylé, très belle ruine. On a fait 4 temples hier, j'étais KO technique, KO complet, avec des marches de fou. Faut que je montre les photos. Il y a aussi, mais ça j'ai pas vu le film,
À Angkor Wat, donc le temple principal, il y a la scène de fin de In the Mood for Love qui est tournée dedans. Il paraît, c'est ce que j'ai vu en me renseignant. J'ai pas vu le film, respect, mais voilà, très cool. Attends, pardon, hop, je bouge ça, très stylé. Du coup, ça, c'est 3 jours au Cambodge, où on a fait d'autres trucs à côté. On était voir le palais royal du Cambodge et tout, architecture stylée, bravo, tout ça, tout ça. Et là, vu que ça fait 3 jours et qu'on est en mode on bouge beaucoup, là, on va retourner au Vietnam. Bientôt, dans 2 jours, on retourne au Vietnam. Là, cette nuit, donc on prend un bus. À 22h, il y a un bus qui vient nous prendre et c'est un bus de nuit. Donc on arrive genre à 9h du matin dans une autre ville au Cambodge qui est, qui est proche de la mer et proche d'un endroit où on va prendre un bateau pour aller sur une île du Vietnam qui s'appelle, attends, je réfléchis, qui s'appelle Phu Quoc. Voilà, Phu Quoc. Le chat avait arrêté de défiler, mais je viens de vous revoir. Je vous ai capturé. Salut Yoda, bisous. Gros bisous. Attends, 12 millions, je crois, 20 millions. Ouais, c'est ça, c'est fou. Attends. C'est ça, donc il y a 2 fois plus d'habitants à Ho Chi Minh City, qui est une ville, même pas la capitale du Vietnam, qu'en Belgique. Donc c'est fou. Les garçons, je vous emmène au Vietnam, vous deux. Attends. T'es sur un fond vert depuis le début. Le rêve, hein. Il est quelle heure chez toi là? Il est 17h16. C'est plus 6h. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à stream, parce qu'en vrai là, ça fait une semaine qu'on est là et je n'ai pas arrêté de faire des trucs. Et donc j'en arrive où je rentre à l'hôtel, il est 21h, 22h, je suis KO. Je suis crevé complet, je mate même pas de film, rien, je vais dormir. J'écoute de la musique et je m'endors et c'est fini. C'est ciao. C'est pour ça que j'ai pas le temps de stream. Mais voilà, j'essaye de caler ça. Et du coup, avec plus de logique, profite. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis, voilà. Je m'en veux un peu, mais je profite et j'aime bien. Attends, je veux resserrer ça. Pitié. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je disais avant? Ouais, que après donc on chope un bateau. Le bateau, je crois qu'on le chope. Non, même pas après-demain. Je crois que c'est dans 3 jours. Dans 3 jours, on chope un bateau à la prochaine ville. À la ville, j'ai oublié le nom, mais c'est une ville près de la côte cambodgienne. Et de là, on va à Phu Quoc, c'est une île au Vietnam. Et là, il paraîtrait que c'est les fameuses îles paradisiaques, machin, eau bleue, machin, petite plage, petit cocotier, petit transat. Voilà, moi j'attends ça, ça me vend du rêve, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On m'avait vendu un Cambodge de fou. Le premier jour au Cambodge, j'étais dans un autre monde en fait. J'étais pas habitué au bail. Je m'attendais pas à ça. Et on me largue pas, mais on est dans le bus, on passe la frontière vietnamienne en bus. On arrive au Cambodge. Et là, on a genre 3 heures de bus dans le Cambodge, dans le vrai Cambodge, tu vois, pas le Cambodge. Pas ce Cambodge-là, tu vois. Pas le Cambodge un peu touristique. Parce que là, dans cette ville-ci, ça ressemble vraiment à l'Espagne, je trouve. C'est ultra touristique, c'est ultra... c'est pas vraiment le Cambodge le vrai. Le vrai de vrai. C'est le Cambodge pour touristes. OMG patron, c'est qui? Gonzalo! Coucou Gonzalo, ça va? Du coup, c'est pas le vrai Cambodge. Et là, on avait passé un jour, je crois, dans un hôtel dans un truc plus rustique, entre guillemets, du Cambodge. Mais surtout, les 3 premières heures de bus. Ouais, Gonzalo! Salut, merci beaucoup. Pour moi, le Cambodge, c'est le tiers-monde. Mais en vrai, le terme tiers-monde, il est un peu péjoratif, je trouve, mais je pense que ça correspond un peu au truc, hein. C'est ultra pauvre. Genre, attends, des exemples de prix. Sachant que les prix sont de base quasiment doublés pour ma belle gueule de touriste. Les prix sont doublés et genre si tu t'achètes une bouteille d'eau, un soft, genre bouteille d'eau, Coca, les Fanta, les machins comme ça classiques, ça se paye en riel ici au Cambodge, la monnaie. Et je crois que 4000 riels, c'est 1 euro. Et une bouteille de
d'eau ou de coca ou de Fanta, etc., c'est 1500 riels. Donc c'est 30 centimes, genre. C'est 30 centimes. Donc le niveau de pauvreté, sachant que le prix est un peu gonflé pour les touristes. Alors qu'à Paris, la bouteille de 20 centilitres, c'est à 2 euros. Mais il faut tuer, il faut annihiler les paris. Bon, j'aime pas le dire parce que j'ai fait ma salope. On m'a dit le prix à Paris, j'ai pas osé dire non, j'ai quand même payé. La première fois que je suis allé à Paris, j'ai payé un coca, je l'ai payé, je l'ai payé 6,50 €. Ok, ça va, c'est bien. C'est bien les Parisiens, c'est bien. Mais continuez à faire payer un coca à 20 centilitres à 6,50 €. Allez, aux pigeons comme moi, qu'ose pas dire Oui, 6 euros, oui. J'ai pas osé dire non, je suis une grosse salope. Il m'a dit vrai, je vais ah oui, ça me va. Merci Billy Z. Gros bisous. Il doit y avoir bien pire. Malheureusement, j'en suis convaincu. Hein. Je suis convaincu qu'il y a pire. Billy Zeb, je te remets le joli paysage. J'ai plus envie de bouger là, je suis fatigué. Mais leur ville de con, hein, leur grosse ville de con. Mais ouais, du coup, les prix au Cambodge sont bas, mais forcément, c'est comme tu dis, finalement, pour moi, c'est un peu le tiers monde au sens, ils ont pas de fric. Il est quelle heure là? Attends, je remate. 17h21, c'est plus 6 par rapport à vous. C'est ça que je disais. À partir de genre 18h pour vous, c'est impossible, mais c'est le tiers-monde. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semble. En fait, je trouve ça péjoratif, donc j'ose pas dire que c'est le tiers-monde. Mais honnêtement, c'est le tiers-monde. Ça l'est clairement. Genre, oui, d'ailleurs, mes parents étaient allés en Inde quand moi j'étais pas né. Genre, ils y sont allés une fois quand eux ils étaient jeunes. Genre, faut pas être susceptible. Ils y sont allés une fois quand ils étaient jeunes, en mode sac à dos et tout. Pareil, ils kiffent trop les pays comme ça. Ils kiffent trop partir en sac à dos, machin, voilà. Et ils étaient allés là-bas une fois à l'ancienne. Et quand ils sont arrivés au Cambodge, ils étaient jamais venus au Cambodge. Hein, donc ni ma daronne, parce que c'est ma daronne qui nous a amenés au Vietnam. Mais cette fois-ci, elle a dit, on fait le Cambodge aussi pour aller voir Angkor Wat. Et c'est pour ça qu'on reste pas longtemps au Cambodge, parce que le seul intérêt qu'on avait de venir, c'était de visiter les temples d'Angkor Wat. Mais je suis d'origine laotienne et thaïlandaise, il faut dire ce qui est. Eh ben, gros bisous au Laos et aux Thaïlandais. Coucou, salut Clara, bisous. Gros bonjour. Je peux bégayer, j'ai le droit. Je me suis perdu dans ce que je disais. Ouais, ils sont allés en Inde, en gros. Et quand on a passé la frontière vietnamienne vers le Cambodge, ils étaient choqués parce qu'ils étaient en mode, on est de retour en Inde là. On est juste back en fait, on est juste back en Inde. Il m'a regardé, faut plus que je le regarde. Parce que s'il m'approche, je suis mort. Ça va, il est parti. Il est en train de partir. Minou. Bah c'est pas un chat, hein. C'est pas un chat, pauvre con. Oh, je vois de ces animaux ici. Oh là 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 là. J'ai vu. Du coup, hier, on a visité Angkor Wat, les temples, etc. J'ai vu des babouins. C'est la première fois de ma vie que je vois des vrais babouins en vrai, en face. C'est fou. C'est terrifiant. C'est juste trop flippant, genre. Ils ont des dents. Le babouin, il a bâillé devant moi, frère. Les dents qu'il avait, il peut me tuer. Il peut m'arracher le bras tranquille. C'est des étranges chats au Cambodge. Ils sont tout queus, tous les animaux, hein, mais tous les animaux de base, ils sont tout queus ici. Ils parlent de l'os là, mais en même temps, c'est normal, on les nourrit pas. Enfin, au Vietnam, j'ai quasiment pas vu d'animaux en liberté, chiens, chats, autres, tout ce que vous voulez, même les Cambodgiens. Ben oui, c'est ce que j'allais y venir, Billy. Mais du coup, au Vietnam, j'ai pas vu d'animaux en liberté et tout, mais en même temps, au Vietnam, j'ai surtout fait une grosse ville bien polluée, donc je sais pas si j'aurais pu en croiser, mais de ce que j'ai compris, c'est pas du tout dans leur culture d'avoir des animaux de compagnie là-bas. Par contre, ici au Cambodge, les chats, j'en ai pas vu beaucoup,
Mais des chiens, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu plusieurs en mode adopté et tout, dans les boutiques. Genre, c'est les animaux des gens, tu vois. Du coup, ici, ça va. Il y a des chiens qui sont pas tout queus et qui mangent un peu. Par contre, les chats, je sais pas trop. Les seuls chats que j'ai vus, ils sont vraiment fins de fou. Mais ouais, même les Cambodgiens, ils sont tout queus, forcément. Oh, la bouffe est folle. Hein. Je mange vegan ici, vu qu'au Cambodge, on m'a conseillé de faire gaffe à la viande en fonction des endroits. Remarque, j'ai mangé un poulet, il était très bon. Hein. Gare au cliché. Juste regardez bien où vous allez, mais mon poulet était très bon. Mais sinon, de base, je mange vegan ici, enfin végé. Et très bon, la bouffe végé, super bonne. Que des classiques. Au Vietnam, pareil, j'ai mangé. En fait, je mange beaucoup végé ici. Parce que de base, je crois qu'ils sont très végés. Enfin, ouais, de base, ils mangent moins de viande que nous, forcément. Et très bon, voilà. Je dis bravo, j'aime beaucoup. Faut te tuer, Gonzalo. Hein. Faut te tuer. Vous avez vu vous avez vu la rediff du truc de Patoche? Je parle surtout à Gonzalo. La rediff de Théorus. Moi, j'ai pas vu le best-of. Je crois que je me le réserve pour quand je rentre. On va se taper un petit react. Je vais me le découvrir en direct. Là, oui, c'est hilarant. Oh, j'ai trop hâte. Sous le passage monté, mais my dream. Quelle heure il est? 17h26, ça. J'ai dit à 18h, vers 18h, 18h30, je rentre. On l'a regardé en live. Oh là là, trop bien, trop bien. Salut à Mardino. Gros bonjour. On l'a regardé en live. Ah non, mais en live, j'étais là. Hein. Quand on a regardé le passage de Théorus en live, j'étais là. Hein. Mais j'ai pas, c'était le plus drôle. Mais j'ai pas vu parce qu'il a sorti la rediff montée. J'ai vu la notif. Moi, depuis le bout du monde, depuis le bout du monde au Vietnam, j'ai vu la notif, je me suis dit, oh putain, un classique de Patoche sous montage. Oh là 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 là. Pincez-moi, je rêve. La bosse royale que je suis. Bien dit Omar, bien dit. Ça va bien? J'avais oublié, bah oui, putain, il était hilarant, il est trop fort. D'ailleurs, je sais pas si vous avez des news, il m'a DM, parce que j'avais dit à Patoche, euh, si le truc de Théorus se fait en IRL, tu me le dis, je te paye le billet pour y aller. Et c'était pas en IRL, donc je l'ai pas payé. Par contre, apparemment, pour le Stream for Humanity, il y a Grim qui refait le truc, et peut-être en IRL. Et Patoche m'a DM, et il m'a dit, ah, c'est peut-être en IRL. Si c'est en IRL, tu racontes beaucoup ta vie. Ça y est, on peut pas lui parler à ce mec. Et ça y est. Je suis mort, ma mère, elle pensait que j'étais au téléphone, il m'entend pas, il répond pas. Bonjour madame, bonjour, gros bisous. Gros paysage pour vous. Mais du coup, je sais pas si le truc de Grim, il est en IRL, parce que si c'est le cas, poussez Patoche à y aller, parce que je lui paye son billet. Je veux voir ce mec à Paris en IRL. J'arrête de troll, bonne journée, profitez. Merci beaucoup. On fait du stand-up sur le stream de terrasse, c'est trop gênant. Ils ramènent des Patoches à la place. Putain, mais le classique. Mais non, mais le problème, c'est que Patoche sans sa sœur, aïe, il n'emmène pas large. Aussi, j'y pense parce que je viens d'avoir un moustique. Ouais, le soleil se lève, les moustiques arrivent. Je vais pas tarder à bouger mon cul d'ici. Ça va couper plus vite que d'habitude, à mon avis. Mais ici, les moustiques, ils transmettent des trucs. Attention, ils transmettent de belles saloperies. Je suis sous médicaments. Je sais plus le nom du médoc, mais je dois prendre un médicament tous les jours à heure fixe. D'ailleurs, je dois le prendre à 18h. Voilà, hein, ça me régale. Il est dans mon sac à dos, là. C'est à heure fixe, Crary, la pilule. Et parce que si je prends pas ça et que je me fais piquer par un moustique qui transmet des saloperies, bah j'ai des saloperies, hein. Ce serait chiant quand même. Tu restes au Cambodge ou tu voteras pas après? Là, donc je disais avant, on a passé 3 ou 4, j'ai un peu perdu le fil, ça fait que 7 jours qu'on est là, j'ai l'impression d'avoir fait 1 milliard de choses. On est arrivé, on a atterri au Vietnam et on a passé 3 jours au Vietnam. Puis on a bougé au Cambodge pour voir les temples d'Angkor Wat. Là, on reste. Là, ça fait 3 jours qu'on est au Cambodge.
Et là, ce soir, on bouge, on prend un bus de nuit pour aller dans une autre ville proche de la mer, pour prendre un bateau, pour retourner au Vietnam. Mais dans cette ville où on va, les explications à rallonge, hein, je m'excuse. Mais dans cette ville où on va rester encore 3 jours max, je pense. Donc là, on a encore, disons, 2 jours au Cambodge, je pense, plus ou moins. Et puis on prend un bateau pour aller à Phu Quoc, au Vietnam. Île paradisiaque, soleil, machin. Là, c'est les vacances comme on les voit sur les cartes postales, normalement, au Vietnam. Mais ouais, du coup, je bouge après. Mais à la base, le Cambodge, c'était un bonus. C'était un bonus parce que ma daronne voulait montrer le Vietnam. Mais elle a jamais fait le Cambodge et elle voulait qu'on le fasse pour les temples et tout. Les temples sont trop bien. Faut que je les mette en story Insta. J'ai pris plein de photos. J'ai abusé, frère. Hier, le gros touriste. Hein, j'ai fini la journée, j'avais genre 230 photos. La honte. Hein. Le gros touriste. Le gros touriste de con. Mais j'ai bien trié. Je vais en poster 4. Ça c'est bien. C'est cool. Les temples, c'est tellement beau. Ah, je te jure. En plus, c'est con pour vous parce que je prends des photos de cons. Hein. Je prends des photos de cons et dans tous les cas, c'est tellement plus beau en vrai. Je te montrerai le 9.1 patron, c'est un de mes objectifs de vie. Oh le stream IRL, je découvre le 9.1. No way. Oh. Mais les temples, ouais, c'est trop bien. Et il y a eu je me suis renseigné après parce que je me suis dit, mais je me suis dit seulement après le truc, genre le soir en entrant à l'hôtel. Je me suis dit, t'as vu stylé le nouveau fond vert. Hein. Attends, regarde, c'est interactif. Hein. C'est interactif, c'est bien fait. Voilà. C'est comme un color show. Il y a des fonds verts partout. Voilà, c'est incurvé, c'est des fonds verts incurvés. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai vu après être rentré des temples, je me suis dit, bah attends, c'est beau les temples. Est-ce que ce serait pas des décors de films? Et il y a eu des insuits pour des films d'Indiana Jones apparemment. Il y a eu le film Lara Croft avec Angelina Jolie qui a été tourné là-bas. Et il y a eu la scène de fin d'In the Mood for Love qui a été tournée en Corvette aussi. De ce que j'ai vu. Après, il y a d'autres films que je connaissais pas du tout, que j'ai pas retenu. Il y a Two Brothers, je crois, mais je connais pas. Genre, c'est des trucs pas la ref. Faudrait que je guette mieux. Mais ouais, la classe. La mouche. J'ai vu. D'ailleurs, attendez, c'est fou. Vas-y, je vais bouger un peu et puis je vais cut. Je vais me diriger vers plus loin des moustiques parce que là, je suis au bord de l'étang. C'est chiant. Le film Lara Croft un peu moins stylé, mais comment il est nul. Je savais quand j'ai vu Lara Croft qu'il fallait que je trouve un deuxième film parce que ça vendait pas assez de rêve de dire ah oui, je suis allé dans les décors de Lara Croft avec Angelina Jolie. Et puis j'ai vu une Dame for Love, j'étais en let's go, j'ai pas vu le film mais c'est la classe. Mais In the Mood for Love, c'est pas mal. Mais j'ai même pas vu le film. J'ai même pas vu le film. Je suis vraiment le bandeur de film pour rien. Je fais trop genre, j'ai pas vu. Attends. Moins de soleil, là. Hop là, petit truc. Hop là. Oh non, j'étais trop bien. Oh, non, j'ai pris un plan de fou, là, pour le stream. Je suis bien content. Voilà, là, oh, y a des moments, non, pas ici, mais dans des banlieues un peu reculées de Chi Minh au Vietnam, il y a des moments je me disais mais je suis de retour à Charleroi en fait. J'ai fait 19 heures de voyage pour être de retour à Charleroi. Il y avait des bâtiments désaffectés, des gens qui se droguent au sol. Bon ça va hein. Ça va, le décor bouge. Oui non, je suis sur un tapis roulant hein. Je peux pas vous montrer mes pieds parce que je suis sur un tapis roulant. J'étais allé voir pourquoi à la fin il va dans un temple, j'ai rien compris, mais la scène était cool. Faudrait que je mette le truc. Comme ça, tu vas pas le mal du pays. Oui, c'est ça. C'est grave ça. Regardez-moi ça, le petit truc là. Pas trop des paysans, je te jure. Attends. Non, mais un peu de respect, je vais essayer de pas filmer les gens qui vont mal, hein. Pitié. Quand j'ai des fonds de billets, je donne aux gens. Parce que je me rends compte que on est tellement j'ai eu une gamberge il y a 2 jours en me disant on est tellement les colons quand on vient ici en voyage, genre. Frère, pour eux un plat au resto, c'est genre 4 heures de taf au prix où nous on le paye.
Et nous, ça nous coûte genre, c'est quoi, c'est 1,50$ pour un plat au resto, genre. Y a de quoi péter son crâne, hein. Oh non, attends, y a le temple là. Attendez. Je vais viteuf faire un saut au temple bouddhiste pour juste vous montrer le bail. Hop. Petit pont, la classe. Oh, le soleil, c'est fort, hein. Le soleil, juste bravo. En vitesse, le temple, parce que de 1, je l'ai vu tout à l'heure. De 2, quand j'y réfléchis, c'est un peu comme si je filmais une église et je trouve ça bizarre. Donc juste, je vous montre. Je vous montre sans rentrer que c'est stylé. Et voilà. Parce que bon, quand on je l'ai fait tout à l'heure, Gonzalo. Tu pourras faire le clip. J'ai dit on est au Cambodge ou quoi tout à l'heure. Attendez, mais voilà, genre, hop. Ça, c'est l'extérieur du temple. Temple bouddhiste. Du coup, au Cambodge, la religion principale, c'est forcément le bouddhisme. Alors, regardez, je vous montre viteuf. Il n'y a pas le focus. Hop, hop. Tellement pas le focus. Ok, putain, c'est stylé. Voilà, mais en plus, il y a bien le contre-jour. En vrai, c'est en 4K. Hein. C'est con que vous voyez pas. Mais voilà, je pars du principe que si je trouve que filmer une église, c'est pas bien, je vais pas filmer un temple bouddhiste et vous faire un room tour du bail. Mais c'est très joli, voilà. Sachez-le. Respect. Grand respect. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, que la... Attends, je retraverse. C'est plus cool de l'autre côté. Attends, sans me faire tuer. Voilà, et je refais mon lacet en viteuf. Et j'ai encore oublié ce que j'avais dit. Filmons les endroits de culte, rien d'irrespectueux. Oui, c'est ça, genre, ça va aller, je crois. On peut s'en passer. J'ai oublié ce que je disais. J'ai oublié. Attends. Je suis sûr que c'était absolument passionnant et intéressant. En tout cas, il fait beau. Le mec qui a oublié. Il fait combien de degrés? J'ai cru comprendre qu'en Belgique, en tout cas, il neigeait encore. Chez moi, je vous cache pas que c'est short t-shirt, hein. Short t-shirt en légende. Il y a 33 degrés pépère en pleine journée. Là, on doit être sur du 26 maintenant, ça baisse petit à petit. Mais c'est la belle vie. Regardez-moi ça. Là. Mais c'est ça, je trouve, ça fait très espagnol. Parce que y a sans faire le mec dédaigneux, hein, mais il y a des trottoirs, tu vois. Il y a des trottoirs, il y a des arbres qui sont vivants et tout. On est vraiment dans une ville touristique de fou. C'est comment au niveau de l'humidité? En vrai, bonne question. Je trouve ça vachement humide. Mais je m'y suis vite habitué. Et c'est pas non plus humide en mode étouffant. Juste tu sens que l'air est un peu humide. Tu peux me faire l'envoyé spécial et demander à une personne si Gonzalo connaît Gonzalo du Metaclub. Gonzalo, je t'aime bien, je préfère me tuer. Je préfère m'immoler par le feu plutôt que de dire en anglais à un Cambodgien s'il connaît Gonzalo du Metaclub. Au secours. Mais la dernière fois j'étais sous 40 à plus de 90 d'humidité. Putain, 40 degrés, putain, pitié. Non, il n'y a pas... C'est ça qui est bien aussi. C'est pas des températures abusées, je trouve. Attendez, j'essaye de retrouver mon chemin. Le temple est là. Moi, tout à l'heure, je suis passé par là, je crois. Hop là, la classe. C'était étouffant et hyper tropical. Ah, tu m'étonnes, c'était où? Parce que 40 degrés, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était en Sardaigne, genre. Mais c'était pas tropical, c'était sec, tu vois. Dommage. Peut-être une autre fois, Gonzalo. Si j'ai plus de courage au Vietnam, qui sait? Qui sait?
Non, je suis pas passé par là, je crois. Attends, je réfléchis, hein. Je réfléchis. Je vais essayer par là. Et oh là, j'étais en Malaisie, en Thaïlande. Ah mais oui! Oui, vu que t'as des origines là-bas. Ok, stylé, la classe. La classe. Attends, quelle heure il est? 40. Ok. Ça je retire, ça je retire. Ok, tranquille. Wesh. Tu restes combien de temps pour ton trip? Je reviens. Début février. Genre, je crois le 5 février. Ouais, le 4 février, je prends l'avion, j'arrive le 6. Ou je reprends l'avion le 5, j'arrive le 6, je sais plus exactement. Mais je me mets bien, c'est 3 semaines, genre c'est trop bien. Pour le coup, c'est la première fois que je pars aussi longtemps. C'est la première fois que je pars dans un pays en dehors de l'Europe. C'est la première fois que j'ai un décalage horaire. C'est fou. C'est fou en vrai. Tu loupes le nouvel an. Non, non, non. Justement, le nouvel an, ça s'appelle, je sais plus. Je sais plus le nom. Mais au Vietnam, il y a le nouvel an du 20 janvier au 30 janvier, c'est les fêtes du nouvel an. Et le jour du nouvel an, c'est le 25. Donc ça va être trop bien, feu d'artifice et tout, bah. Ça va être la classe. Je suis bien content. Mais non, ma daronne s'était renseignée exprès justement pour qu'on soit là pour le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois, oui, oui, c'est ça, mais le nouvel an thaï, c'est Songkran, fête de l'eau. Ah ouais, oh, attends, Songkran. Ok, excellent. Mais ouais. Oui, remarque, c'est logique. C'est logique, enfin ça me choque pas en tout cas qu'ils aient un nouvel an différent du nouvel an chinois. Mais en tout cas, ils le fêtent tous, hein, le nouvel an chinois. Il y a vraiment, ils sont en train de préparer les fêtes de tête, je crois que c'était le nom. Il y avait ils préparent tout, ils repeignent tout, ils cleanaient toute la ville au Vietnam. Je crois que je vais vraiment dans le mauvais quartier. Attends, je fais demi-tour. Je fais demi-tour, supplément, je traverse. Je suis en préparation, plus enveloppe. Oui, c'est ça, les enveloppes aux arbres. J'ai vu ça. Avec de la moula. Oui, oui, c'est exactement ça. Mais je vous préviens, attends, il est quelle heure? Il est 42. À 50, si je suis encore perdu, je cut le stream pour remettre Google Maps. Vous êtes prévenus. Oh, il y avait un beau chien, mais un enfant à côté, donc je vais pas filmer. Pense à mon enveloppe et t'avais... Oui, oui, les étrennes. Et encore merci pour les subs, hein, maintenant que j'y pense. C'est mon enveloppe à moi. Je suis bien content. Ah, j'ai les cheveux humides qui s'aplatissent. Aïe, aïe, aïe. Attends, je réfléchis. Non, ce rond-point-là, je l'ai pas fait. Donc je me suis trompé de sens. Non, faut que je retraverse, en fait, je suis con. Ok, non, ça va. C'est bon, tout va bien. J'ai retrouvé mon chemin. J'ai eu un flash, là. En fait, j'ai retraversé le pont parce que je voulais vous montrer le temple, mais c'est pas par là que je dois aller pour rentrer. Donc ça va. Attends, je reprends l'autre pont. Attends. Hop là. On doit combien pour la balade? Ah oui, on se balade. Enfin, hier, les temples d'Angkor Wat, on les a fait en tuk-tuk avec un mec, du coup, le véhicule que. Bah là, le véhicule là. Là, vous le voyez, là, voilà, c'est ça. On l'a fait avec ça. Et c'est un mec qui nous balade. Et en fait, on est parti genre à 10h du matin. Et il nous baladait de temple en temple. Et à chaque fois qu'on rentrait dans un temple, lui, il se garait et il nous attendait. Mais genre, l'attente, elle pouvait durer 2 heures, genre. Abusé, tu vois. On a passé la journée ensemble avec ce bon vieux Shane. Il s'appelle Shane, hein, c'est pas raciste, pitié. Genre de 10h du mat à 17. Et c'est fou parce que encore ce truc qui m'a fait gamberger en mode chauffeur privé. Mais oui, mais en fait, ils font tout ça. Et frère, la course nous a coûté 9 $. Genre 9 $, le mec est resté pendant 7 heures avec nous.
Et il a fait le taxi et il nous attendait patiemment pendant qu'on faisait le truc. Genre, mais frère, c'est lunaire à quel point la différence de salaire et tout est démesurée ici. Mon pauvre, tu dois te justifier pour ce que tu dis. Bah non, mais tu sais, j'y pense. Attends, pardon, je vais pas filmer le mec. 9 $ pour 7 heures. Mais oui, c'est lunaire, mec. Attendez. Hop, incroyable. Mais c'est ça, 9 $ pour 7 heures, c'est à se taper la tête au mur, genre. Ça valait Léopold Roi des Belges. Mais je te jure que j'y ai pensé. J'y ai pensé tellement la diff de trucs est aberrante. Alors, attends, sans me perdre, par où c'était? Je pense que je dois tracer à l'intérieur de la ville. Oh, j'espère que je suis du bon côté de la rive. J'espère vraiment. Un super prix, le mec il voit pas le problème. Mais c'est offert, putain, c'est donné, attends. Attends, je guette, hein. Je guette à quel point je suis perdu. À quel point je dois cut pour remettre Google Maps ou pas. Prix touriste. Mais oui, c'est ça, le pire c'est que c'est probablement un prix touriste en plus. C'est que probablement pour eux c'est encore moins cher. Je crois que je suis bon. Je crois que je suis bon, mais je suis pas sûr. Quelle heure il est là? Je surveille 46. Ça va, ça va. Tu l'as fait 5 jours de salaire là. Mais c'est ça, genre, t'as l'impression de lui donner un lingot d'or, genre, frère. Par contre, au Vietnam, oh, le bordel, pardon, hein, pitié. En fait, si je vais vivre là-bas, je suis millionnaire. C'est ça, hein. C'est clairement ça. Mais comme dans tous les pays comme ça, tu peux pas. Je dis ça en mode t'étais sérieuse, hein, mais tu peux pas acheter une maison si t'es pas un local, tu vois. Parce que sinon, il se referait coloniser à Bâle, tu vois. Il y aurait que des Anglais et des Français qui rachètent des maisons. Qu'est-ce que j'allais dire? À part que je suis perdu là. Je suis tenté de sortir Google Maps, mais je crois que ça va que le stream si je fais ça maintenant. Attends. New mode. Oh, je suis tellement jamais passé par ici. Tu peux, mais il faut que tu aies 50% de ta nationalité et brider ta double nationalité. C'est vrai, Billy? Putain, à moins d'être marié, tu mets tout au nom de ton épouse. Ok, c'est la meuf qui voulait coloniser le pays. Ok, je savais pas. J'aime bien la fact. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Attends, j'avais un dernier truc à dire, je crois. J'ai eu un flash sur le Vietnam par rapport oui, au Vietnam. Au Vietnam, frère, moi, je suis un mec comme ça, souriant, bonne ambiance, tout le temps sympa, etc. Moi, je vais voir un vendeur, je lui dis bonjour, hey, mon pote, combien pour ce truc-là? Je paye avec mes billets, avec une monnaie, les dong. Au Vietnam, la monnaie, c'est des dong. Et je crois que je suis pas sûr, je crois que c'est 24 000 dong, c'est 1 euro. Et du coup, t'as plein de billets, des gros billets, machin, etc. Et à chaque fois, et vraiment à chaque fois que j'ai payé un truc et qu'ils doivent me rendre de la monnaie, frère, ils essayent de m'arnaquer. Ils doivent me rendre, je sais pas, ils doivent me rendre 1000 dong, ils me rendent 100 dong. Ils me rendent 100 dong. En mode, je vais pas capter qu'il manque un zéro. Genre, à chaque fois, frère, à chaque fois, il faut ça me rend zinzin. À chaque fois, je dois être, tu ne m'as pas rendu la bonne, ça, nanana. Frère, je déteste, pitié. Je suis la poule à déplumer, genre, je suis le pigeon au full time. C'est fou. 3 millions, donc c'est 1200 € le prix d'un iPhone 16. Ok. Et je crois que c'est 24 000 1 euro. Je sais plus. Petit doute, je sais plus. Je reviens au rond-point de tout à l'heure et je crois que je vais cut là. Comme ça, je vais pouvoir sortir Google Maps et aller rentrer chez moi. Là-bas, ça vide de négoce, il faut avoir l'esprit furtif. Ouais. Mais honnêtement, frère, le niveau de vie est tellement... Il tourne en rond, je te jure, je suis rentré au même endroit, je suis de retour au même endroit qu'avant. Mais il y a des moments où je me dis, frère, le décalage est tellement grand, vas-y, je
J'en ai rien à branler de lui donner mes 9000 dong. Ça fait même pas 1 euro, frère. Je lui donne 25 centimes parce qu'il m'arnaque. C'est bon, genre, je le laisse tranquille. Envoie un SMS quand t'es bien rentré, gros bisous. Tata, je te donne. Attends. Attends. Ouais, ben je vais rentrer, je vais me remettre au même rond-point. Hop. Et puis Google Maps, en balle. Au début, tu dis rien, tu dis c'est pas grave, mais au bout d'un mois, t'inquiète pas, tu négocies. Ouais, je me doute. Et ça va, je suis là que 3 semaines, je peux les ralasser un petit peu, ça va. Moi, est-ce que 1 euro en moins, ça va me tuer? Non. Mais eux, est-ce que ça les régale? Bah oui, voilà. Là, je vais me faire DMC, hein. C'est grave. Il s'est assis devant un lac latte à tourner en même temps que lui. Mais oui, attends. Putain, au secours. Un jour sans fin. Le jour de la marmotte, hein. Au secours. Je suis vraiment le bon prince, là. Le bon pigeon. Le bon poulet. Après, ça va, j'ai pas donné 30 balles, hein. J'ai honnêtement même pas donné 5 balles, hein, en ralasse comme ça de vas-y, garde la monnaie. Attends. Je ferai ça avec mes derniers billets à la limite en fonction de combien il me reste. Il t'arnaque mais tu demandes le follow Twitch en échange. Oh putain. Ouais, le négociateur. Oh là là, le rêve. L'idée de fou. Attends, je vais vous quitter bientôt. Sinon, ça va vous? Quoi de neuf en France? Ça va les événements caritatifs, etc. Voilà, vous avez quoi? 25 secondes pour raconter vos vies là. Et puis je vais cut et je vais mettre Google Maps en balle pour rentrer chez moi, pour aller manger. Après ça va. Si t'achètes pas compulsif de faux pantalons à Gucci et tout, je te jure c'est une dinguerie. Les deux dingueries que j'ai vues, les deux dingueries qui sont partout pour le moment, ici, enfin pour le moment non, mais que je vois partout, les faux vêtements, les faux North Face, les faux Gucci, etc. Et les salons de massage de cul. Voilà, ça c'est partout ça. Ça il y en a vraiment. Honnêtement, je pense que depuis qu'on marche, j'ai dû en voir 7 ou 8. Donc ouais, il y en a partout. Mais respect. Les gens adorent se faire masser ici. Massage de quoi? Respect. Vas-y, je me remets sur le pont et on se quitte là. Hop. Vous avez vu, je suis de retour au même endroit. Hein. Perdu complet, la boucle complète. Je suis en mode t'inquiète, happy ending. C'est ça, au secours. Regardez, ça c'est beau ça. Ça c'est la classe. Comme d'hab, la lumière pue, hein, mais hop, et ça c'est tout le long comme ça. Hop, il y a un serpent qui sort de sa bouche. Hop, et ça c'est tout le pont. Voilà, c'est la classe. Du coup, tu streames pas ta bouffe? C'est du fait main ou made in China? C'est du Chine, hein. C'est du pas bien, hein. C'est du quand tu le mets, t'as des petites plaques rouges parfois, tu vois. Si t'as la peau sensible, voilà. China. Ouais. Bon, je vais vous laisser là, hein. J'adore les consommes locales, je te jure. Je vais vous laisser là, hein. Attends. Comme ça. Voilà, la classe. Gros bisous. Je vais essayer de restream bientôt. Là, je m'en voulais un peu de pas encore avoir stream depuis 7 jours qu'on est là, je crois. Mais j'avais pas l'occasion, j'étais fatigué. Mais ça va, je vais trouver d'autres moments, c'est pas grave. Et de toute façon, les stories Insta sont là pour ça. Donc, pas de soucis. Vas-y, bonne fin de journée. Ouais, bonne fin de journée à tous. Je vais mettre Google Maps, je vais essayer de pas me perdre. Et voilà, gros bisous. Au revoir. Bisous. Attends, hop, je vous mets une vue comme ça pendant que je quitte.